Dans un monde où tout le monde parle, où tout le monde veut savoir, où les réseaux sociaux exposent nos vies comme des vitrines, il existe un art que peu de personnes maîtrisent. L'art de garder pour soi ce qui est sacré. Parce que la vérité est simple. Ce que tu donnes sans prudence peut devenir une arme contre toi. Ce que tu dis aux mauvaises personnes peut être déformé, utilisé, retourné. Garder le contrôle, ce n'est pas être froide ou distante. C'est choisir intelligemment ce que tu partages, avec qui et quand. Aujourd'hui, je vais te révéler 5 des 20 choses qu'une femme ne doit jamais partager si elle veut garder le contrôle de sa vie. Ces 5 premières sont essentielles, car elles touchent à l'essence même de ton pouvoir intérieur. 1. Ses faiblesses avec des gens qui ne la respectent pas. Ta vulnérabilité est comme un diamant brut. Précieuse, fragile, et capable de briller si elle est entre de bonnes mains. Mais entre les mauvaises mains, elle devient une arme. Imagine, tu confies à une collègue jalouse tes insécurités. Que fera-t-elle? Te soutenir? Non. Elle pourrait répéter dans ton dos, tu vois, même elle doute d'elle-même. Certaines personnes ne respectent pas tes faiblesses. Elles s'en nourrissent. Elles attendent le moment idéal pour t'attaquer. Partage tes faiblesses uniquement avec ceux qui t'élèvent, pas avec ceux qui attendent ton échec. Transforme tes faiblesses en force silencieuse. Ce que les autres ne savent pas sur toi ne peut jamais être utilisé contre toi. 2. Ces projets avant qu'ils ne soient prêts. Un projet, c'est comme une graine. Tu ne la sors pas de terre après une semaine pour montrer aux autres si elle pousse. Tu la protèges, tu l'arroses, tu laisses grandir en silence. Si tu parles trop tôt de tes projets, tu t'exposes à la critique décourageante, la jalousie silencieuse, et parfois au sabotage. Ne parle pas de tes projets. Montre tes résultats. Travaille en silence. Surprends ensuite le monde avec ton succès. Les grands bâtisseurs n'annonçaient pas leurs plans. Ils construisaient. Et un jour, la tour apparaissait, solide et forte. 3. Son argent à ceux qui ne méritent pas sa confiance. L'argent est une énergie. Une énergie qui attire autant l'envie des autres. Combien de femmes se font manipuler parce qu'elles ont dit leurs finances aux mauvaises personnes? Une amie qui demande toujours de l'aide. Un partenaire qui profite sans jamais donner. Une famille qui culpabilise et vide ton portefeuille. Ton argent, c'est le fruit de ton travail, de tes efforts, de tes sacrifices. Ne laisse jamais quelqu'un en abuser. Protéger ton argent, ce n'est pas être radine. C'est être prudente. Investis dans toi, dans ton avenir, dans ta liberté. Une femme indépendante financièrement est une femme que personne ne contrôle. 4. Ses blessures à des personnes toxiques. Tout le monde vit des blessures, des cicatrices invisibles du passé. Mais attention, si tu les confies à une personne toxique, elle saura exactement où appuyer pour te faire mal. Imagine dire, j'ai peur d'être abandonnée. Et un jour, cette même personne disparaît juste pour te punir. Les personnes toxiques transforment tes confidences en armes. Protège tes blessures. Ne les montre pas à ceux qui ne savent pas les soigner. Parle à un vrai ami, un thérapeute, quelqu'un qui veut vraiment ton bien. Tes blessures font partie de ton histoire, mais elles ne doivent jamais devenir la clé pour que quelqu'un d'autre te manipule. 5. Sa confiance à quelqu'un qui l'a déjà trahi. La confiance est comme du verre. Une fois brisé, même recollé, il reste des cicatrices. Trop de femmes redonnent leur confiance à des personnes qui les ont déjà trahies, en espérant que cette fois sera différente. Si quelqu'un a trahi une fois, qu'est-ce qui t'assure qu'il ne recommencera pas? La trahison n'est pas une erreur. C'est un choix. Quand quelqu'un t'a déjà montré qu'il pouvait piétiner ta confiance, crois-le. Tu n'as pas besoin de deuxième leçon. Protéger ta confiance, c'est protéger ton cœur. Ne la donne jamais 2 fois à la même personne. Maintenant, nous allons explorer 5 autres choses qu'une femme ne doit jamais partager, si elle veut garder le contrôle de sa vie. Ces points touchent encore plus profondément à ton cœur, à ton énergie et à ton essence. Car la véritable puissance réside dans la capacité à protéger ce qui te définit, même quand personne ne regarde. 6. Son cœur à ceux qui ne savent pas l'aimer. Ton cœur est précieux. Il mérite d'être traité avec douceur, respect et considération. Beaucoup de femmes tombent dans le piège de donner leur cœur à ceux qui ne savent pas l'aimer. Elles offrent tout, elles pardonnent tout, elles espèrent tout.
Mais l'amour ne suffit pas s'il n'est pas rendu. Réfléchis. Si quelqu'un ne sait pas te respecter, te valoriser, te soutenir, ton cœur est en danger entre ses mains. Tu n'as pas à te briser pour réparer quelqu'un d'autre. Tu n'as pas à te sacrifier pour mériter l'amour. Apprendre à dire non, à attendre la bonne personne, à protéger ton cœur, ce n'est pas être froide. C'est être sage. Ton cœur est une lumière. Ne le laisse pas se consumer pour quelqu'un qui ne voit pas sa valeur. 7. Sa paix intérieure avec ceux qui aiment le chaos. La paix intérieure est un trésor invisible. Elle te permet de rester centré, aligné, stable même quand tout bouge autour de toi. Mais certaines personnes vivent pour le chaos. Elles aiment les drames, les disputes, les tensions. Si tu ouvres la porte de ta paix intérieure à ces personnes, elles y entreront avec leur tempête. Elles te voleront ton calme, elles te rendront confuse, elles te feront douter de toi-même. Tu perdras ta stabilité. Retiens bien ceci. Tout le monde ne mérite pas d'avoir accès à ton espace intérieur. Crée des limites. Fuis les conflits inutiles. Choisis les personnes qui nourrissent ta paix, et ferme la porte à celles qui la détruisent. Protéger ta paix, c'est protéger ton pouvoir de choisir avec clarté. 8. Ces rêves avec des gens négatifs. Tes rêves sont sacrés. Ils sont la projection de ton avenir, l'expression de ton potentiel, le reflet de ton âme. Mais partager tes rêves avec des personnes négatives, c'est comme planter une graine dans un sol toxique. Ils vont l'étouffer. Ils vont la juger. Ils vont la faire pourrir avant même qu'elle ait poussé. Tu as peut-être déjà vécu ça. Tu partages ton projet avec quelqu'un, et on te répond. Tu crois vraiment que tu peux faire ça? Mais pourquoi tu veux te compliquer la vie? Tu n'y arriveras jamais. Ces mots tuent des idées, des ambitions, et parfois même des destinées. Alors protège tes rêves. Travaille en silence. Entoure-toi de personnes qui te disent « C'est possible. Tu en es capable. Je crois en toi. Ton rêve est un feu. » Éloigne ceux qui soufflent dessus. Garde ceux qui l'alimentent. 9. Son énergie à ceux qui la épuisent. Ton énergie est ta ressource la plus précieuse. Elle détermine ta clarté, ta motivation, ta capacité à agir. Mais certaines personnes sont des voleurs d'énergie. Ils se plaignent sans cesse. Ils prennent sans donner. Ils te sollicitent quand ça les arrange, mais disparaissent quand c'est à ton tour d'avoir besoin. Et parfois, tu ne t'en rends même pas compte. Mais à force de les fréquenter, tu es vidé. Tu perds ton feu. Tu perds ta force. Alors pose-toi cette question. Qui me fatigue émotionnellement? Et surtout, à qui est-ce que je donne trop, sans recevoir en retour? Protéger ton énergie, c'est apprendre à dire non. C'est choisir tes relations avec prudence. C'est accepter de te retirer pour te préserver. Tu n'as pas à te justifier. Tu as juste à t'honorer. Ton énergie mérite le respect. 10. Son corps a des regards superficiels. Ton corps est un espace sacré. Ce n'est pas un objet de consommation. Ce n'est pas une monnaie d'échange. Ce n'est pas un moyen pour attirer l'attention. Trop de femmes donnent l'accès à leur corps, alors qu'on ne leur a jamais demandé l'accès à leur cœur. Elles espèrent qu'en donnant l'extérieur, elles obtiendront de la reconnaissance à l'intérieur. Mais ça ne fonctionne pas. Quand tu offres ton corps à quelqu'un qui ne voit pas ton âme, tu perds une part de toi. Le respect commence par toi. Tu n'as pas besoin de t'exposer pour exister. Tu n'as pas besoin de plaire à tous les regards, pour te sentir belle. Protéger ton corps, c'est choisir à qui tu donnes ton intimité. C'est savoir que ton corps est précieux, et qu'il n'a pas besoin d'être validé pour être aimé. Ce que tu respectes en toi, le monde l'apprendra aussi. Parce que ton histoire peut ouvrir les yeux à une autre femme. Nous avons déjà parlé de ce que tu dois garder pour toi afin de protéger ton cœur, ton énergie, tes rêves et ta confiance. Dans cette partie, nous allons plonger encore plus profondément. Car certaines choses ne sont pas visibles, mais elles définissent qui tu es. Tes émotions. Ton silence. Tes choix. Ton histoire. Tes limites. Toutes ces choses constituent la fondation de ton identité. Et si tu les exposes aux mauvaises personnes, tu risques de perdre ton pouvoir sans même t'en rendre compte. 11. Ces émotions avec des personnes qui ne les comprennent pas. Tes émotions sont comme la météo intérieure de ton âme. Parfois ensoleillée.
parfois orageuses. Elles sont belles, réelles, puissantes. Mais partagées avec les mauvaises personnes, elles deviennent une faiblesse exploitée. Imagine que tu exprimes ta joie devant quelqu'un qui est envieux. Penses-tu qu'il va se réjouir avec toi? Non. Il minimisera ton bonheur, ou trouvera un moyen de l'assombrir. Imagine que tu pleures devant quelqu'un qui ne comprend pas ta douleur. Crois-tu qu'il va t'apporter du réconfort? Non. Il utilisera peut-être ce moment de fragilité pour te rabaisser. La vérité, c'est que toutes les oreilles ne méritent pas d'entendre tes émotions. Partage-les avec ceux qui savent les accueillir sans jugement. Avec ceux qui t'apportent de la clarté au lieu de la confusion. Avec ceux qui comprennent que tes émotions ne sont pas des caprices, mais l'expression de ta profondeur humaine. 12. Son silence avec ceux qui le méprisent. Le silence est une arme. Il peut désarmer une dispute. Il peut créer du mystère. Il peut te protéger des manipulations. Mais si tu partages ton silence avec des gens qui le méprisent, ils le prendront pour de la faiblesse. Certaines personnes ont besoin que tu parles, que tu t'expliques, que tu te justifies. Elles veulent des mots pour mieux te contrôler. Ton silence les dérange, car il leur enlève le pouvoir. Ne laisse personne te faire croire que ton silence est un défaut. Ton silence est ton espace sacré. Il est ton droit de te retirer, d'observer, de réfléchir avant de parler. Apprends à garder le silence quand tes mots ne seraient pas entendus ou respectés. Ton silence, dans certains cas, est plus puissant que 1000 phrases. 13. Ces choix avec des gens qui veulent les contrôler. Chaque choix que tu fais écrit ton histoire. Mais si tu exposes tes décisions aux mauvaises personnes, elles tenteront de les diriger à ta place. As-tu déjà remarqué que certains te donnent toujours leur avis, même quand tu ne le demandes pas? Ils critiquent tes décisions, te culpabilisent ou essaient de te convaincre que tu te trompes. Le danger, c'est de finir par douter de toi et de choisir non pas en fonction de ton cœur, mais en fonction de leurs attentes. Tes choix t'appartiennent. Ils sont la preuve que tu mènes ta propre vie. Tu n'as pas besoin d'approbation pour exister. Ne donne pas ton pouvoir de décision à ceux qui ne portent pas les conséquences de tes choix. Rappelle-toi, c'est toi qui vivras avec les résultats, pas eux. 14. Son histoire à ceux qui la déforment. Ton histoire est unique. Elle est faite de tes luttes, de tes échecs, de tes victoires. Mais attention, certaines personnes adorent écouter ton histoire, non pas pour te comprendre, mais pour la déformer. Imagine confier ton passé douloureux à quelqu'un de mal intentionné. Le lendemain, tu découvres qu'il raconte ta vie en exagérant, en inventant, en riant de toi. Voilà pourquoi ton histoire doit être partagée avec prudence. Elle ne doit pas devenir un spectacle pour les curieux. Elle ne doit pas être transformée en arme contre toi. Ton histoire est ton trésor. Elle appartient à ceux qui sauront l'accueillir avec respect, sans jugement, sans critique. Et surtout, rappelle-toi que ton passé ne définit pas ton futur. Tu peux choisir ce que tu révèles, et ce que tu gardes comme une force intérieure silencieuse. 15. Ces limites avec des personnes qui les franchissent. Les limites sont des frontières invisibles qui protègent ton bien-être. Elles disent, jusqu'ici, pas plus loin. Mais si tu expliques tes limites à quelqu'un qui ne les respecte pas, il fera tout pour les franchir. Certaines personnes testent constamment tes limites. Elles cherchent à voir jusqu'où elles peuvent aller. Et si tu cèdes une fois, elles repousseront encore plus loin. Tes limites ne sont pas négociables. Elles ne sont pas faites pour plaire aux autres, mais pour te protéger. Si quelqu'un ne respecte pas tes frontières, il ne respecte pas ta valeur. Protéger tes limites, c'est te respecter toi-même. C'est dire non sans culpabilité. C'est comprendre que tu n'as pas besoin de te sacrifier pour être aimé. Celui qui t'aime vraiment respectera tes limites naturellement. Jusqu'ici, tu as appris à protéger ton cœur, tes rêves, ta confiance, tes émotions, ton histoire, et tes limites. Mais attention, il reste encore plus précieux. Les trésors invisibles, ceux qui construisent ton identité, ceux qui te donnent ta liberté. Et si tu les confies aux mauvaises personnes, elles peuvent t'emprisonner sans chaîne visible. Alors écoute bien. Voici les 5 choses les plus puissantes à garder pour toi. 16. Tes croyances profondes. Elles sont ta boussole intérieure. Elles guident tes pas, tes choix, ta vérité. Mais si tu les livres à ceux qui se moquent ou veulent les détruire, ils glisseront le doute en toi,
et essaieront d'éteindre ta foi. Ne te justifie jamais pour ce que tu crois. Tes valeurs sont ton socle, ton ancre dans la tempête. Protège-les comme ton trésor le plus sacré. 17. Ton pardon. Le pardon, c'est une arme de guérison. Il libère ton cœur du poison du passé. Mais ne le donne pas à ceux qui ne changent pas. Certains utilisent ton pardon comme une faiblesse. Ils reviennent, blessent encore, repartent. Et toi, tu restes piégé dans une boucle. Souviens-toi. Le pardon est pour toi, pas pour eux. C'est une lumière intérieure, pas une invitation à recommencer les mêmes douleurs. 18. Ton futur. Ton futur est une graine fragile. Si tu le montres trop tôt, certains viendront l'écraser avant qu'il ne pousse. Tu partages ton projet, on te dit tu n'y arriveras pas. Tu parles de ton ambition, on rit au nez. Et parfois, une simple phrase suffit à tuer un rêve. Ton futur doit être protégé comme une flamme. Montre-le uniquement à ceux qui veulent le nourrir, pas à ceux qui veulent l'éteindre. 19. Ta vulnérabilité. Être vulnérable, c'est être vrai. C'est oser dire j'ai mal. C'est montrer ses failles, ses larmes, ses doutes. Mais la vulnérabilité est une arme à double tranchant. Si tu la confies aux mauvaises mains, elle se retourne contre toi. Ta fragilité n'est pas destinée à tout le monde. Elle doit être gardée pour ceux qui la respectent, pas pour ceux qui la manipulent. 20. Ton essence. Ton essence, c'est toi. Ton âme. Ta lumière. Ton authenticité. Mais certaines personnes ne supportent pas cette lumière. Elles veulent que tu changes, que tu t'effaces, que tu entres dans leur moule. Ne laisse personne redéfinir qui tu es. Ton essence est ta vérité, ton pouvoir, ton aimant naturel. Protège-la, car c'est elle qui attire les bonnes personnes. Et repousse les mauvaises. Voilà. Tu connais maintenant les 20 choses à ne jamais donner à n'importe qui. Ton cœur, tes rêves, tes émotions, ton futur, ton essence. C'est ta richesse intérieure. Protège-les comme les trésors qu'ils sont. Et si tu veux continuer ce voyage vers une meilleure version de toi-même, abonne-toi à ma chaîne YouTube.